La trompette enrhumée. C'est l'histoire d'une trompette qui trompette tout le temps. Le matin sous la douche, elle trompette. Pendant la sieste, elle trompette. À 4 heures sur sa trottinette et même la nuit sous sa couette, elle trompette. Sa mère tempête. Arrête. Arrête, je vais perdre la tête. Or la trompette a un problème. Elle est enrhumée. Quand elle joue, disons-le franchement, on dirait une vache qui a avalé un klaxon. C'est embêtant parce que la trompette rêve de jouer dans un grand orchestre. Attends un peu, dit sa mère. Quand tu seras grande, tu iras voir un impresario. C'est quoi un impresario ? C'est une personne qui s'occupe d'un artiste, qui lui trouve du travail et qui veille sur sa carrière. Comme Monsieur Yoshimoto, notre voisin. La trompette s'en va sonner chez l'impresario. Bonjour, je suis la trompette de l'appartement d'en haut. Ah, c'est toi, dit-il en se bouchant les oreilles. Je voudrais jouer dans un grand orchestre. Tu n'as pas le niveau. Et tu n'aurais pas le nez bouché ? Allez, s'il vous plaît, faites-moi engager. Il faut que tu fasses des progrès d'abord. Et maintenant, laisse-moi. Je dois me préparer. Je vais au concert donné ce soir par le grand chef d'orchestre, Monsieur Allegro Manontropo, au théâtre de la ville. Très bien, répond la trompette, et il s'en va guirette. Saperlipopette, qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Elle court au théâtre retrouver Monsieur Allegro Manontropo. Bonjour maître, vous n'auriez pas besoin d'une trompette par hasard ? Vous tombez à pic, nous avons un emploi pour vous. À ce soir, 8h15. Et le soir, à 8h15, voilà notre trompette au dernier rang des instruments avant. Juste devant elle, crâne un énorme tuba. Personne ne la voit, elle désespère, elle bondit en l'air pour qu'on la repère. Quand le chef lui fait un signe, elle se remplit d'air et lance le son d'une vache qui a avalé un klaxon. Catastropha, grogne le tuba d'une grosse voix. Qu'on la bâillonne, crie le saxophone. La contrebasse attrape la trompette par les pistons et elle envoie valser dans les coulisses au pied du pompier de service. Il la pose sur une chaise en paille et fronce ses énormes sourcils. Pas un bruit, souffle-t-il. La trompette se fait toute petite. Elle observe la salle remplie de messieurs et de dames élégants. Tout semble cousu d'or, étincelant. Au 4e rang, elle reconnaît sa maman et Monsieur Yoshimoto habillés de beau. Oh, mais qu'est-ce qui brille si fort à côté de ma maman ? Un ravissant petit sac en diamant posé sur les genoux d'une dame qui écoute la musique, la bouche grande ouverte. Ah, ce n'est pas prudent, dit la trompette. Un pigeon voyageur pourrait s'y engouffrer et y déposer du courrier. La dame serait transformée en boîte à lettres. La trompette ferme les yeux et part dans un rêve sans queue ni tête. La grosse caisse résonne et réveille la trompette. Elle sursaute, jette un œil sur le pompier endormi qui ronfle comme un malotru. Elle voudrait lui dire « Chut, chut !» Mais elle n'ose pas. Elle se retourne vers la salle et aperçoit un gant noir qui, en un tour de passe-passe, s'empare du sac de diamants. Un voleur. N'écoutant que son courage, la trompette sonne l'alerte. La dame boîte aux lettres s'écrie « Au secours ! On a volé mon sac en diamants !» La trompette aperçoit le voleur qui file par une grande porte vitrée tout au fond de la salle. Et alors, il se passe une chose extraordinaire. La trompette se met à crier si fort que la porte vitrée vole en éclats. Je t'explique. Les sons très aigus provoquent des vibrations dans l'air qui vont s'écraser sur des objets en verre et les font exploser. Le voleur s'arrête net. Stupéfait, le pompier se jette sur lui et le ligote avec sa lance à incendie. Voilà le bandit bien attrapé et ficelé comme un saucisson. Tout le monde se tourne vers la trompette et l'acclame. Quel sang-froid, quelle intelligence ! Et sa maman la serre contre elle. Je suis si fier de toi. Tu sais, on va soigner ton nez bouché et tu vas devenir une trompette en or. Le lendemain, la petite trompette fait la une des journaux. Une trompette héroïque au son unique arrête un voleur. Monsieur Yoshimoto, le grand impresario, promet de faire d'elle une vedette. Ivre de joie, notre amie trompette grimpe sur les toits et 1, 2, 3. Elle fait quoi ? Elle trompette. Et trompette. Et trompette encore.